Salut! Je suis Bianca Leblanc, je suis technicienne en loisirs au Cégep de Valleyfield et je suis Julie Durand-Lot, conseillère à la vie étudiante, secteur socio-culturel. Eh oui, mesdames, messieurs! Alors, ce soir, on est avec vous pour faire le tour du collège et vous expliquer les activités socio-culturelles qu'on a ici. Donc, premièrement, à chaque année, on a des gros événements pour la rentrée, donc en août et en janvier. On a des défis par programme, donc c'est une grosse fête à l'avant du collège et on a plusieurs défis par programme. Donc, même en temps de pandémie, on a réussi à faire un beau défi par programme à distance. Et aussi, en janvier, on offre un accueil avec des spectacles d'humour et plein d'autres activités qui sont offertes à tout le cégep. Ce qui nous différencie un peu ici au secteur socioculturel du Collège de Valleyfield, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cégeps, puis toutes les cégeps ont une offre socioculturelle. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est un petit moyen collège avec une très grande offre très variée d'activités socioculturelles et on tente de se démarquer notamment par un suivi des étudiants engagés. Donc, que ce soit dans une activité parascolaire, donc après les cours, ou périscolaire, donc en lien avec le programme d'études, on tente de faire un cheminement personnalisé à l'étudiant, notamment par un encadrement plus serré par notre équipe de professionnels, soit les API, aide pédagogique individuelle, ou par les conseillères en orientation, au psychosocial, au CED. Donc, et tous les étudiants engagés sont identifiés dans les listes de classe pour faciliter le partage d'informations entre les API et les professeurs. Donc, c'est un peu ça qui nous démarque ici, puis le fait qu'on est aussi, je pense, très cool. Ouais. Et tout le long, on va essayer de parler un peu moins vite, puis de respirer. Et là, c'est la partie la plus difficile actuellement. On s'en va maintenant vers le café étudiant. Donc, vous pouvez nous suivre. Je peux vous parler un peu. On était devant les bureaux de la direction des affaires étudiantes situés au A106. Donc, ces bureaux-là, vous allez pouvoir nous trouver, nous, ainsi que le directeur des affaires étudiantes, Éric Tessier, tout comme ma partenaire Annie Bélanger, conseillère au sport, avec qui vous avez probablement eu la chance de converser dans le clavardage, dans les activités sportives qu'elle nous a présentées juste avant les nôtres. N'est-ce pas, Bianca? Bien sûr, Julie. Alors, on se retrouve ici au café étudiant qui s'appelle le Café chez Rose. Donc, c'est ici que les étudiants viennent chiller après leurs cours, entre leurs cours, qui viennent dîner, faire des travaux d'équipe et tout plein d'autres activités et spectacles qu'on fait durant l'année. Il y a des midi-spectacles et plein de kiosques aussi et d'événements comme le marché de Noël et plein d'autres activités de vie de milieu. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le Café chez Rose, c'est que ça abrite aussi notre radio étudiante. Donc, on voit ici en haut où il y a les vitraux, c'est notre local de radio. Donc, c'est une activité étudiante. Les gens peuvent venir animer le café avec de la musique, mais aussi faire leur propre émission de radio, interviewer des artistes aussi qui se présentent à la salle de la ville. Donc, une belle activité. C'est une belle activité pour profiter aussi de pouvoir faire de la promotion des activités. Exactement. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. Donc, on cherche toujours un moyen de bien rejoindre les étudiants. Et ça, la radio, ça nous en offre un de plus. Donc, on vous a parlé du lieu de rassemblement qu'est le Café chez Rose pour des activités étudiantes. On s'en sert également pour tenir des événements majeurs. Donc, on est l'hôte de l'intercollégial de création de jeux vidéo. Donc là, vous la voyez aménagée en temps de COVID, la salle, mais habituellement, bon, il y a plus de tables individuelles et de grands groupes. Et lors d'événements, bien, on réaménage l'espace avec du nouveau mobilier et on fait les installations nécessaires. L'intercollégial de création de jeux vidéo, c'est une compétition intercollège qui
dépendamment des années, accueille entre 90 et 120 participants provenant de 12 à 16 collèges qui se rassemblent ici pour une compétition de création de jeux vidéo. Donc, avec la suite Microsoft, ils doivent créer au complet un jeu. Donc, musique, personnages, programmation et inclure des défis proposés par l'équipe organisateur. Et les jeux, au bout de 48 heures, sont soumis à un jury de professionnels de l'industrie pour pouvoir déterminer un gagnant. Voilà, c'était l'intercollégial jeux vidéo. On a parlé du lieu de rassemblement. Je veux juste aussi vous dire qu'on est quand même un des vieux cégeps du réseau. Ici, on se trouve présentement dans l'ancienne chapelle du séminaire. Donc, avant même que les cégeps soient créés. Que les cégeps soient créés, exactement. On était dans la chapelle. Donc, lorsque vous allez pouvoir venir en vrai, je vous invite à regarder les planchers notamment, puis d'essayer de trouver les points d'ancrage où se situaient les bancs d'église, parce qu'ils sont toujours apparents. J'en profite pour faire du pouce aussi sur le Club Otaku, qui est un club qui se rassemble pour consommer des animés japonaises. Voilà. Donc, ensemble, ils se créent des rencontres, ils proposent des animés japonaises, ils en font l'analyse, ils se lancent des défis sur des quiz, par exemple, comme les musiques utilisées ou les réalisateurs les plus connus. Et puis, ils se rencontrent de façon autonome, juste dans un local tout près de la radio. C'est leur local d'appartenance pour cette activité-là. Fait que... On continue. On continue? Parfait! Suivez-nous! On s'en va vers l'LG, la plus populaire. Bien, c'est l'LG où il y a le plus de cours. Hein? On va passer la section des casiers, qui est une des grandes sections de casiers également. Mais effectivement, l'LG comporte, si je ne me trompe pas, 3 étages. J'ai 100, j'ai 400. Oui. J'ai 200, c'est l'étage des profs. Voilà. Voilà. Donc, on est présentement devant le local C120, qui est le local de l'association étudiante, donc l'AGECOV. L'AGECOV, c'est un organisme autonome qui, avec des cotisations étudiantes, propose une activité de type vie politique aux étudiants de différents programmes. C'est un partenaire dans plusieurs activités majeures au collège, notamment par un soutien logistique et financier. Donc, on est content de les avoir avec nous. Oui. Dans le fond, c'est le syndicat des étudiants. Donc, vous pouvez vous impliquer dans votre syndicat en étant sur le comité, le conseil exécutif. Et aussi, vous pouvez garder en tête que votre syndicat, l'AGECOV, est là pour vous en cas de problème ou pour vous soutenir dans n'importe quel projet que vous voulez faire. Voilà. Les projets soutenus par l'AGECOV, l'AGECOV est en train de développer un soutien aux activités par programme, donc périscolaire, tente de mettre sur pied une possibilité de représentativité des programmes au sein de son conseil exécutif, afin d'aller soutenir des activités périscolaires. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, périscolaire, parce qu'il y a un lien entre les programmes, je pourrais nommer notamment Forum étudiant, qui est une simulation parlementaire. Je pourrais également parler du Club entrepreneur, oui, qui est lié au programme de TAD, donc les techniques d'administration, gestion de commerce. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que tu oublies? Qu'est-ce que j'oublie? La revue scientifique. Oui, qui est menée par notre dynamique équipe de sciences de la nature. Donc, il y a autant de projets que de programmes. S'il y a des programmes qui ne l'ont pas, les activités sont à développer. Je vous encourage à venir voir votre AGECOV. Donc, on nous suit, on continue à la trottinette, toujours dans l'aile G. Premier corridor très illuminé.
et vivant pour montrer le dynamisme de notre équipe psychosociale. Donc, c'est ici que vous pouvez rencontrer nos conseillères psychosociales, les travailleurs sociaux du collège. Si vous avez un problème, si vous avez envie de ventiler, de discuter avec eux, de trouver des façons de vous sortir de votre gestion, de votre anxiété, de vos problèmes à l'extérieur, ils sont là pour vous. Ils font un super job. Ils appartiennent aussi à notre direction des affaires étudiantes. Voilà. Donc... Décollez l'ascenseur. Vous descendez par là et on se rejoint dans 1 minute. Donc, on a voulu vous jouer un tour puis vous faire prendre un tour d'ascenseur, mais c'est la technologie qui nous a joué un tour. On est rendu encore dans l'LG, mais maintenant au rez-de-chaussée, et on vous amène avec nous à la cafétéria. Dis-les plus fort! À CAF! Donc, deuxième couloir, autant ensoleillé, fraîchement repeint et réaménagé. On vous amène jusqu'ici, mesdames, messieurs. Voilà. Je vous laisse au bon soin de Bianca. Bon! C'est ici la madame de l'environnement? Non, ici, c'est le plein air. L'environnement, c'est la porte d'à côté. Désolée. Oui, j'aimerais parler à la petite madame de l'environnement, s'il vous plaît. La petite madame de l'environnement, c'est moi! Alors, bonjour, enchantée. Mon nom est Amélie Delisle, je suis technicienne en loisirs, responsable de l'environnement. Et vous aurez aussi compris par cette petite fantaisie humoristique que je m'occupe aussi du volet plein air au Collège de Valleyfield. Donc, dans le fond, sachez que votre établissement est certifié Cégep Vert et que depuis de nombreuses années, il y a plusieurs actions qui ont été mises de l'avant dans cette optique-là. Il y a en fait le volet de restreindre la production de gaz à effet de serre sur le campus. Il y a aussi d'amoindrir la production de déchets, d'encourager l'achat et l'économie locale, de favoriser une reconnexion avec la nature et de sensibiliser la communauté collégiale à divers enjeux environnementaux. La pandémie est un signe supplémentaire qu'il ne faut pas négliger et il faut tout mettre en œuvre comme établissement et comme citoyens, citoyennes pour améliorer notre sort et celui des générations futures. Concrètement, comme futurs étudiants, étudiantes, ici au Collège de Valleyfield, sachez que vous pouvez prendre part à un groupe nommé le Comité Éco-Vert. C'est une occasion pour vous de partager vos préoccupations au niveau environnemental et de sensibiliser vos pairs. Les façons de sensibiliser la communauté ont énormément changé depuis mars dernier, mais nos approches se renouvellent sans cesse. Des activités orientées vers la sécurité alimentaire ont été proposées au printemps 2020 et incitaient la communauté collégiale à démarrer leur semis pour éventuellement partir un jardin à la maison. On a aussi proposé cet automne une distribution de semences d'asclépiades communes pour encourager la survie d'une espèce en péril qui est le papillon monarque. Les étudiants et étudiantes ont été nombreux à réserver leurs semences et à vouloir s'impliquer concrètement pour la survie du papillon monarque. Plus de 30 plants aussi d'asclépiades verront le jour au printemps 2021 dans le stationnement arrière du collège. Il est important de mentionner que le Collège de Valleyfield participe activement dans une démarche initiée par la Fédération des cégeps sous le thème de l'écologisation des cégeps. La vie collégiale au Québec est en train de se repenser et vise l'intégration d'une dimension de développement durable dans nos institutions, et cela pour le bonheur de tous et des générations qui suivront. En conclusion, si vous êtes interpellés par ce que je viens de vous dire, je vous invite à vous joindre à moi en participant au comité Éco-Vert dès votre rentrée au Collège de Valleyfield en m'écrivant à environnement@colval.qc.ca. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur les enjeux qui vous passionnent.
Sachez que mon bureau n'est pas dans les loteries de la cafétéria, mais bien au A106, alors ne vous méprenez pas. Alors, en attendant que je passe au prochain volet, j'inviterai Véronique et peut-être Stéphanie à mettre les photos qui vont vous donner une idée concrètement de 5 réalisations qui ont été faites là, dans les années dernières. Je vais aller aider Stéphanie. Ça ne sera pas bien long. Bon. Je m'excuse. Amélie, si tu me permets, Oui, vas-y, Julie, en attendant. je vous propose qu'on vous les lance dans le clavardage au fur et à mesure qu'on poursuit la visite. Mais avant de réamorcer nos déplacements, Amélie va venir nous parler de la section plein air qu'on offre aux étudiants ici à Valleyfield, mais également au campus de Saint-Constant. Donc, on commence tranquillement à discuter des activités socioculturelles qu'on a ici, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des campus à Vaudreuil et à Saint-Constant. Les étudiants de ces campus-là peuvent adhérer à nos activités et on déploie aussi des activités personnalisées dans nos campus, notamment le plein air. Amélie, es-tu prête avec ton plein air? Alors, je vais maintenant vous parler de plein air, puis à la fin de la présentation, on reviendra sur les photos d'activités de plein air. Au Cégep, on a la chance d'être à proximité de plusieurs cours d'eau, que ce soit le lac Saint-François, la rivière Saint-Charles ou même le vieux canal de Beauharnois. On a l'embarras du choix, en fait, pour permettre à la communauté étudiante de s'initier au sport nautique. Sans parler des nombreuses pistes cyclables qui sillonnent le territoire et les municipalités environnantes. Même en zone orange, les activités de plein air ont pu se dérouler normalement, tout en respectant les normes de la santé publique, mais dehors, au grand air, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, le plein air a eu beaucoup de succès dans les derniers temps. Les activités de plein air sont un moyen concret de se ressourcer et de se reconnecter avec son environnement. Loin des technologies modernes, un tout autre monde s'ouvre à vous. Les activités de plein air vous permettent de vous évader et de vous épanouir tout en développant avec vos pairs un lien et des souvenirs inoubliables. Les activités de plein air proposées ont pris 2 formes cette année à l'automne 2020. On avait des mercredis en 4 à 7 plein air et on a clôturé la saison d'automne par une longue sortie avec nuitée en camping pendant le long week-end de l'Action de grâce. Le choix des activités repose sur les intérêts des personnes inscrites. Et le niveau d'intensité de pratique de l'activité varie aussi selon l'expérience des étudiants. Je suis très polyvalente pour ce qui est du choix des activités. L'objectif est de vous fournir le bon équipement, de vous donner les rudiments de base pour associer plaisir et sécurité. Que ce soit le canot, le kayak récréatif, le kayak de mer, la randonnée pédestre, la vie en forêt, l'escalade ou l'immersion en territoire autochtone, c'est toujours pour moi un privilège de vous accompagner dans ces sorties. Il y a aussi une programmation qui est offerte pendant la session d'hiver, donc ski de fond, raquettes, fat bike, ski de randonnée hors piste. Les activités de plein air vous sont offertes à peu de frais. On est bien conscient que vos ressources financières sont limitées. Nos déplacements se font en covoiturage la plupart du temps, encore une fois pour réduire les dépenses. Et les étudiants et étudiantes de Saint-Constant sont bien sûr invités à participer. Moi, j'ai gradué du collégial, je m'excuse, en tourisme d'aventure en 2005 et j'ai travaillé à contrat pour plusieurs cégeps avant d'être embauchée ici au cégep de Valleyfield. Et je suis très fière maintenant de pouvoir mener le volet plein air ici au cégep de Valleyfield dans ma région.
Si vous êtes interpellé par ce que je viens de vous dire, je vous invite à vous joindre à moi en participant au club de plein air Les Hors-Pistes dès votre rentrée au Collège de Valleyfield en m'écrivant à la même adresse qui est environnement@colval.qc.ca et je vous inviterai à regarder les magnifiques photos de voyage que j'ai fait avec des étudiants dans les dernières années. Donc, on va continuer à vous les projeter dans le clavardage de ce magnifique direct des activités socio-culturelles du Collège de Valleyfield et je vous amène dans un de mes lieux favoris, le lieu le plus polyvalent que nous puissions utiliser ici au collège, le fabuleux théâtre de poche, qui est tout près pour nous et qui nous attend. On change d'ambiance, on est dans un éclairage tamisé. Mettez-vous confortablement. Confortable, allez vous craquer du popcorn dans votre micro-ondes. Nous sommes toujours avec vous, ici, ce soir. Comme Julien l'a dit, c'est notre lieu favori, puis c'était aussi mon lieu favori quand j'étais étudiante ici. Je trouve que, je sais pas, il y a comme une vie particulière ici. C'est une boîte noire, mais il s'est créé tellement de choses. Donc, c'est ici, dans le cadre de poche, qu'on fait la Ligue d'improvisation Le Risque. Donc, Le Risque, c'est de 4 à 6 équipes d'environ 5 à 6 joueurs, dépendamment des années des inscriptions. Donc, les équipes jouent entre elles, s'affrontent entre elles à chaque 2 semaines et c'est entrecoupé d'ateliers donnés par notre entraîneur qui est, ma foi, avec nous depuis 9 ans. Presque 10 ans. Ouais. Donc, une entraîneur d'impro émérite. On peut le dire. Ah ouais, vraiment. Et avec l'improvisation, ben, on participe à plusieurs tournois intercollégiaux dans le réseau du RIASC, le réseau des cégeps du Québec. Donc, on fait environ 3 tournois par année. Et aussi, ben, on en accueille un ici, vu qu'on participe à des tournois dans d'autres cégeps. On accueille le tournoi d'impro Le Tiers. Donc, c'est des équipes qui viennent d'un peu partout au Québec. Mais qu'est-ce qui est particulier avec Le Tiers, c'est que c'est pas juste un tournoi d'impro, c'est une méga fin de semaine avec 3 activités. Le Tiers, 3 activités. L'impro, l'intercollégial de philosophie et le 48 heures BD dans le cadre du concours Cégep BD. Donc, c'est quoi ces 2 autres activités-là? Bien, l'intercollégial de philosophie, c'est des étudiants d'un peu partout au Québec qui représentent leur cégep, qui viennent discuter d'un sujet précis. Donc, il y a un thème à chaque année et ils discutent entre eux. Ils ont des ateliers, des conférences, avec des professionnels du sujet en question. Donc, c'est une fin de semaine de discussion philosophique sur un sujet précis. C'est la même chose pour le 48 heures BD. Donc, c'est l'activité de formation du concours Cégep BD. Donc, conférence avec un BDiste québécois de renom et plusieurs activités de création supervisées par une équipe de mentors donc professionnels, tous issus eux aussi du monde professionnel de la bande dessinée. Les étudiants sont, ensuite à cette activité de formation-là, sont invités à produire des planches et les déposer pour la fin du concours et le jury détermine les gagnants. Et les bourses sont offertes avec des montants, à ma foi, fort intéressants. Donc, cette méga fin de semaine, le tiers. Donc impro, BD, philo. On parle de plus de 40 cégeps, près de 400 étudiants qu'on accueille. Bon, là, vous comprendrez que c'est pas nécessairement cette année, mais parce qu'on est allé... Nous, on a quand même travaillé fort, assez intelligent pour tout transformer ces belles activités-là en virtuel. Tada! Alors, on espère qu'à votre arrivée, ça va revenir en présentiel, mais sachez qu'on s'adapte. C'est une de nos grandes forces. Exactement. On vous a parlé de ces grandes activités.
Une autre activité majeure qu'on a ici et avec laquelle on travaille avec passion depuis les débuts au collège, la tradition du théâtre est très forte dans notre institution via les cours qu'on offre en arts, lettres et communication avec le professeur François Marquis. Notamment, on tient également en parascolaire, donc pas exclusivement pour les étudiants d'arts, lettres et com, mais pour l'ensemble des étudiants, une troupe de théâtre. La particularité de la troupe de théâtre, c'est qu'elle participe à un festival international de théâtre à l'international. Donc, au niveau de l'UNESCO, on appartient au cycle supérieur d'enseignement, ce qui nous permet d'accéder à des festivals en France, en Belgique, en Suisse, au Venezuela, en Roumanie, en Ukraine, en Hongrie, au Mexique, bref, en Allemagne, je pourrais continuer longtemps comme ça. Et notre façon de redonner à la communauté théâtrale, c'est d'également nous-mêmes recevoir un festival international en nos murs. Donc, il s'appelle les Fêtes théâtrales du Suroît. Il existe depuis 24 ans. En fait, la 24e édition n'a pas eu lieu l'an dernier. On souhaitait peut-être la faire cette année. On essaye encore de s'adapter pour voir si on va y arriver. Mais de façon normale, on accueille plus de 20 troupes provenant du milieu scolaire, tant secondaire, collégial, universitaire, des troupes amateurs, des troupes avec des personnes vivant avec des handicaps, ainsi que des professionnels, qui sont tous rassemblés pour être produits, logés, nourris pendant une semaine où on offre également de la formation. Donc, vous, du secondaire, parlez à vos profs d'art-drame, dites-leur qu'il existe les corridors scolaires, une activité gratuite qui vous permet de vivre pendant une journée, d'intégrer cette programmation-là et de bénéficier et de partager cette future passion qui va pouvoir se développer et continuer ici en nos murs. J'ai parlé de la troupe, j'ai parlé si on parle de théâtre et de lumière, on parle d'équipe technique. Alors, notre cégep a une équipe technique. Donc, c'est une activité qui se fait une fois semaine avec notre technicienne en audiovisuel, Mylène, et elle apprend à ses étudiants les rouages de la technique de scène, donc la console, les spots, installer toutes les lumières, faire de la création aussi. Sono, vidéo, name it. Événementiel, production théâtrale, impro, ce que vous voulez. Exactement. Donc, à chaque semaine, elle fait des ateliers et durant la session d'automne et durant la session d'hiver, c'est là qu'on a le festival de théâtre et toutes, je perds le bien. Bianca, elle a fait du théâtre, je veux juste vous le dire. Et toutes les grosses activités. Donc, c'est à la session d'hiver que nos techniciens vont mettre plus la main à la pâte et mettre à profit ce qu'ils ont appris dans leurs ateliers. C'était long? Êtes-vous tanné? Voulez-vous changer d'ambiance? On s'en va dans Est-ce que tout le monde est prêt? On vous emmène ailleurs, dans quelque chose d'encore plus grand que grand, mais qui est également un plateau auquel on a accès. Vous allez voir, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais pas dans le cadre du collège, peut-être plus dans le cadre d'une salle régionale de spectacle. J'espère que je commence à mettre des petites idées dans la tête des gens. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Répondez dans le clavardage. On est toujours dans le GR. On va passer par une petite porte secrète. Et Bianca nous montre le chemin de la porte secrète pendant que je me prépare à débarrer le passage. C'est fait. Attachez votre tuque avec de la broche. Et attention. Vous voyez vraiment les coulisses de la salle. On va être indulgent avec
notre caméra qui nous suit comme si elle était un fantôme. Une fantôme comme une vigie. Une vigie comme un témoin toujours allumé sur cette grande scène régionale qu'est la salle Albert Dumouchel. Et vous voyez ici la sentinelle toujours allumée pour démontrer que les arts, même en temps de COVID, les arts vivants sont encore avec nous. Donc voilà la raison de cette petite lumière toujours allumée. Vous pouvez voir comment la salle est grande, comment ça demande de bien la remplir. C'est ici que se produit la troupe de danse, parce que c'est le plus grand plateau que nous possédons. Donc, la troupe de danse est composée, que tu sois danseur aguerri ou débutant. Nous, on accueille tout le monde. Le but de la troupe, c'est de travailler en collectif pour faire des classes, oui, d'ateliers et de formation, mais ensemble, d'arriver à produire une chorégraphie en ballet. Pas ballet classique, là, mais toutes les sortes de danse sont pratiquées. L'une en chorégraphie de groupe, comme je le disais, l'autre davantage explorée en solo ou en duo, le tout dirigé par Marie-Michel, qui est aussi orthopédagogue au CED dans notre équipe de la direction des affaires étudiantes. Donc, c'est une activité qui est forte, que nous avons ressuscité de ses cendres depuis décembre de l'année passée, parce que la volonté étudiante était là de redémarrer la troupe qui s'était éteinte. Donc, c'est aussi ça, notre travail de conseiller et de technicien, d'être à l'écoute des besoins des étudiants et de créer ou remettre une activité à notre programmation parce que c'est maintenant le désir des étudiants actuels. Voilà. Oui, alors c'est aussi ici dans la salle Albert Mouchel que se fait Cégep en spectacle. Donc, Cégep en spectacle, c'est un concours, le plus grand concours, je crois, francophone. Je ne sais pas, je l'avais écrit sur ma feuille. Le plus important concours francophone des arts de la scène. Donc, on fait notre finale locale ici, sur place. Vous pouvez faire des numéros, soit en chant, en musique, en danse, en théâtre, en art oratoire. En art du cirque. En art du cirque, en humour. Donc, c'est très varié, ça regroupe toutes les arts de la scène et c'est une grosse organisation pour nous parce qu'on inclut tous les étudiants dans le processus de Cégep en spectacle. Donc, on a les participants, on a aussi les animateurs qui, avec le soutien d'un metteur en scène, font des ateliers de création de textes pour écrire le texte d'animation et des sketchs. Et on a aussi tous les étudiants de la technique, je parlais d'équipe technique tout à l'heure, bien, on a toute la technique de scène qui se fait durant le spectacle, qui est fait par nos étudiants en soutien avec les techniciens professionnels de Valspec. Et en plus de tout ça, bien, on a un comité organisateur, donc c'est les étudiants qui organisent avec mon soutien le spectacle. Donc, on a un coordonnateur étudiant, quelqu'un qui s'occupe de la scénographie, l'accueil, les VIP. C'est pas mal ça. Donc, c'est toute une grosse organisation, toute une grande équipe qui se fait. Et je vous invite le 11 décembre prochain à venir voir notre finale locale de Cégep en spectacle qui se déroulera en ligne. Voilà. Donc, on vous laisse, pendant notre déplacement, apprécier la longueur de cette salle et on vous garde encore pour, je vous dirais peut-être un dernier 5 minutes qui va nous mener vers le studio de télé, qui est un des plateaux aussi qu'on utilise pour faire des plus petits tournages, les captations sonores et tout le montage vidéo dans le cadre de nos événements. C'est là qu'on va s'arrêter, qu'on va parler des dernières activités et on aura, je pense, on a-tu des invités surprises? Bon, on a des surprises, parfait.
J'ai hâte de voir c'est qui. C'est Loud qui vient faire un show. Loud, my God! On est big! On est big. Êtes-vous encore là, public? Public en délire. Envoyez-nous des thumbs up dans le clavardage. Nous voilà dans le hall d'entrée. Donc, vous voyez la réception. Les grands escaliers qui montent jusqu'au 4e étage. On se dirige dans le corridor vers la bibliothèque et le studio. Donc, si on continuait notre marche jusqu'au fond, on accéderait à la bibliothèque, mais nous, on tourne à gauche pour se diriger au studio. Vous voyez, ça l'indique, en ondes, quand on va rentrer, la lumière rouge va s'allumer. Vous voyez les coulisses, bureau de notre technicien en travaux pratiques et tout son équipement plein de boutons qui flashent, qu'on ne sait pas à quoi ça sert, mais maudit que ça sonne. Jennifer Blanchette, qui est derrière son écran. Big round of applause, everybody! Et voilà, nous prenons place pour une dernière fois, public en délire. Tu y vas-tu? C'est toi qui parles. C'est moi qui parle, à bout de souffle, la fille! OK. Dans le fond, on a parlé d'intercollégiaux, d'improvisation tout à l'heure, de théâtre et de danse qu'on participait et qu'on recevait aussi au cégep. Et il y en a d'autres. Donc, il y a l'intercollégial d'art visuel, l'intercollégial de cinéma. Il y a aussi l'intercollégial sculpture sur neige, le concours écriture dramatique égrégore et le marathon d'écriture. Plein d'autres activités littéraires, hein, Bianca, Oui, qui existent. parle-en Donc, comme par exemple le prix BD des collégiens, Oui. le prix littéraire des collégiens. Exactement. De quoi on a parlé? Le prix Égrégore, qui est un concours d'essai dramatique, donc une pièce de théâtre, et le concours Critères, qui est un concours libre, mais avec un thème imposé. Donc, ce sont tous des activités Et on auxquelles a vous les pouvez... gagnants aussi de notre concours littéraire qu'on a sorti il n'y a pas longtemps. L'intercollégial de poésie, effectivement. On tient une finale locale avant de soumettre nos 3 gagnants à la portion nationale de l'intercollégial de poésie qui se déroule au Collège Annecy en mai prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment Même s'inscrire à toutes ces belles activités-là? Mais ma foi, vous allez pouvoir nous trouver en ligne sur la page socio-culturelle du Collège de Valleyfield. Là, il y a plein de ramifications. Vous pouvez passer par la page du collège, vous pouvez nous joindre par la page du socio-culturel. Vous pouvez aller sur le site Internet du collège pour pouvoir trouver les onglets et le rappel et la description de toutes les activités qu'on vous décrit depuis 40 minutes, je dirais. Longtemps. Fait que moi, j'arrête de parler. On pourrait laisser la parole à des gens qui connaissent ça, la vie étudiante au Collège de Valleyfield, parce qu'ils ont passé quoi? Beaucoup d'années. Beaucoup Beaucoup d'heures aussi. cumulées et inscrits dans leur bulletin du ministère via la mention sur le bulletin parce que ce sont des étudiants engagés, mesdames, messieurs. Donc, on vous les laisse pour le dernier comme 3 minutes pour qu'ils puissent se présenter puis parler de leur expérience qu'ils ont eue en nos murs quand ils étaient ici. Puis, ça serait le moment pour vous de nous écrire des questions pendant que les étudiants puissent, pendant qu'ils se présentent, et on reviendrait pour un mot de la fin. Fait que, on switch. Alors, bonjour, moi c'est Nicolas Ouellet. J'ai été étudiant au cégep de 2016 à 2020. Des activités que j'ai faites, c'est plus facile de nommer eux autres que j'ai pas faites, que j'ai faites, mais rapidement j'ai fait l'improvisation, le tiers, l'AGECOV, grosse période de recrutement. Si tu veux t'impliquer, c'est parfait. Si tu touches à tous les aspects du cégep. J'ai fait aussi l'équipe technique aussi,
très intéressant à apprendre toutes les consoles, comment le derrière de la scène ça fonctionne. Tour rapide, c'est ça. Oui, oui, aussi, moi qui étais dans la lune, très clairement. Je suis avec mon ami Nicolas. En gros, j'ai été au cégep de 2015 à 2018. J'ai fait une grande majorité des activités, moi aussi. J'ai fait la troupe de danse, j'ai fait l'improvisation, j'ai fait cégep en spectacle, j'ai fait un peu de l'intercollégial de théâtre, j'ai aidé à organiser le tiers et j'ai participé un peu comme bénévole au FIT. Pour ce qui est de toutes ces belles activités-là, pour de vrai, il n'y a pas mieux pour te créer un sentiment d'appartenance à ton cégep puis rendre tes 2 années intéressantes. Le cégep, ça peut être long sur un temps, mais c'est quand tu réussis à t'impliquer dans ton cégep, ça passe rapidement, puis tu finis souvent par allonger ton parcours, de te découvrir. En fait, j'ai rentré au cégep, moi je savais pas trop où c'est que je m'en allais, puis à la fin de mon parcours, je sais maintenant où c'est que je m'en vais. Ça ouvre bien des portes. En plus de ça, pour de vrai, ça te crée des amitiés que tu te gardes pour la beaucoup vie. de temps. Ouais, pour la vie. Je dirais ça comme ça. Nicolas, qui est un de mes meilleurs amis, on a décidé de revenir justement aujourd'hui pour mentionner à quel point ça nous a rapprochés, puis ça nous a rapproché plein de personnes. Ça nous a rapproché aussi de nos très belles et incroyables intervenantes, Julie Durand-Lot et Bianca Leblanc, bien sûr, qu'on vous ramène. Vous pouvez rester là si vous voulez, les Suivez-vous? gars. OK. On va se mettre en arrière, loin. On va retirer nos masques parce qu'on est 2 mètres derrière vous. Hein? Oui, Nous qui nous sommes promenés avec notre masque dans le collège toujours. toujours. Vous l'avez toujours. constaté. Est-ce que on a des gens qui nous ont écrit dans les des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont adressé des questions? Jennifer, y a-t-il des gens qui ont écrit des choses sur Internet? À part qu'on était belle, qu'on était bonne, puis que c'était super intéressant, non? Il y a beaucoup de beaux commentaires. Il y en a qui sont très contents de vous voir aussi, les étudiants. Oh. Il y a du monde qui a l'air d'être content, on les entend. C'est Julie, ça. C'est Julie qu'on entend. Ah, ok! Si on a plein de bons commentaires et pas de questions, on invite tous les futurs étudiants à choisir le Collège de Valleyfield pour sa vie étudiante magnifique, tant socioculturelle. Artistes des écoles secondaires de la région et même de plus loin, considérez le collège comme étant un excellent choix. Parlez-en à vos amis, à vos conseillers à l'orientation, à vos intervenants dans vos écoles. Venez vers nous, consultez nos pages, nos réseaux sociaux, puis notre site Internet. Puis n'hésitez pas à nous écrire, on va vous répondre. Merci pour tous. Merci pour tous. à Amélie aussi qui a participé au live et à nos 2 étudiants en or qui viennent nous revoir. Vous allez peut-être revenir nous voir après votre passage parce que c'est trop cool. Ciao!